Bonjour Chantal. Bonjour Lisanne. Bonjour tout le monde. Chantal Neveu, je te présente notre public de l'École des arts visuels, de la Galerie des arts visuels, dont plusieurs de mes étudiants, des collègues, des artistes, Olivier est là. Donc, Chantal vient nous présenter son travail. Elle est auteure, elle est écrivaine. Elle a été professeure invitée l'an dernier. Ça a été une très belle rencontre, une très belle complicité. Et elle m'a dit, Lisanne, plutôt que de faire une conférence, tout ça, je voudrais entreprendre un dialogue avec toi, quelque chose de plus intime. Et par la suite, on a prévu une lecture très incarnée, très liée à l'espace. Ça va être difficile de te présenter, Chantal, 20-25 minutes avant cette lecture. Parce que le parcours est énorme, le parcours est empreint d'intensité aussi. Donc, on a convenu d'un petit plan de match et je commence de cette façon-là, très personnelle. Mon premier contact avec l'écriture de Chantal, avec ton écriture, Chantal, ça a été un petit livre, très beau. Et je suis certaine que pour toi, c'est très important, la couleur, l'épaisseur, le toucher. Hein? Oui. Et ça s'intitule Èdre, comme polyèdre. Oui. Je crois que èdre, pour toi, c'est base ou... Oui, face. Et Chantal, donc, dans ce document, met en espace, elle parle beaucoup de physicalité de l'écriture. Moi, je parle beaucoup j'ai perçu une grande spatialité. Hein? Et donc, les fragments poétiques sont espacés avec soit des alinéas, soit des tirets qui appartiennent à une voix, on ne sait pas trop laquelle. Et en lisant, il y avait comme une indétermination de genre. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Et je me suis laissée bercer par le texte. Et soudain, je découvre un CD à la fin. Quel est l'usage d'une poète, d'une auteure? Quel usage elle fera d'un CD? Alors, j'ai mis le CD dans mon bureau. J'ai fermé les yeux et tout d'un coup, une voix d'homme, une voix de femme, des sons, un environnement sonore. Et tu m'as transportée et tout d'un coup, ça devenait autre chose, ça devenait un récit presque cinématographique. Alors la question, c'est dans toute ta démarche interdisciplinaire, on va en parler aujourd'hui, la place du son, je pense, a été déterminante. Oui, très importante. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, la spatialité, on est dans l'espace, on est dans l'air. Donc, il y a comme... on est dans le son aussi. Donc, aussi, peut-être le dire, ma formation est en cinéma. Donc, le cadrage, l'espace, le montage, le hors-champ, l'ellipse. Alors, mes fréquentations sont interdisciplinaires par le cinéma d'emblée. Et quand j'ai choisi plus spécifiquement de me concentrer sur les mots, l'écriture, j'ai quand même gardé ce goût et cette attraction et cet intérêt pour le son, pour l'espace, pour l'image. C'est comme intrinsèquement présent. Donc, quand j'écris, peut-être aussi que ça m'influence, ça me motive aussi à une écriture plus elliptique ou qui inclut le hors-champ. Donc, oui, ce projet Èdre a été initié en résonance, en dialogue avec des images d'abord, une série de photographies par AE-Lab, Gisèle Trudel et Stéphane Claude, qui travaillaient à ce moment-là à une échelle nanométrique de différents objets. Qu'est-ce que c'est une échelle nanométrique? Nanométrique, c'est vraiment microscopique. Là, c'est vraiment l'échelle nano. Ils avaient une résidence à McGill en sciences. Et ils avaient généré une séquence de 6 photographies. C'est ça, une espèce de paysage abstrait, mais qui est finalement très concret, puisqu'on regarde la matière. Et donc, je suis partie de ces études qui incluaient le carbone pour écrire un premier Èdre. Et après avoir écrit le premier, avec des contraintes très choisies, analogiques je pourrais en parler longtemps de ce projet-là, mais
le carbone est comme à 6 branches, donc j'ai planté comme une analogie du 6 comme structure, 6 comme j'ai écrit en hexamètre, qui est l'ancêtre de l'alexandrin, c'est 2 fois 6 pieds. J'ai fait 6 syntagmes. Après ça, j'ai fait 6 strophes. J'ai alterné de 6 arêtes. Donc, j'ai été 9 mois comptée sur mes doigts. C'était un protocole donc, pour je m'étais donné, la création. voilà, c'est ça. Donc, en résonance avec ça. Puis après, quand j'en ai écrit un, bien, je me suis dit, je vais en faire 6. Donc, j'ai fait les 6 faces. Donc, j'ai créé le polyèdre. Et donc, après la publication, et c'est ensuite que j'ai invité Stéphane Claude, qui est un des 2 équipiers là, d'AELab, à faire un projet sonore. Donc, c'est un projet indépendant. Mon souhait, c'est que le texte soit autonome, que ce soit une lecture à votre guise. Et en effet, le genre est indistinct parce que je travaille beaucoup avec de l'oralité. Donc, le je, le tu, le nous, le tu, l'adresse, l'interlocution est comme indistincte. Et c'est assez fascinant parce que c'est le même texte, mais c'est 2 projets et 2 expériences complètement différentes. Et tu as donc, ça c'est 2005, et ça fait au moins 15 ans que tu provoques des métamorphoses de tes textes à travers toutes sortes de situations de collaboration. Et dans ton CV, il y a une section, on parle vraiment d'interdisciplinarité, il y a une section œuvres littéraires interdisciplinaires / texte / audio / radio / vidéo / cinéma et / architecture. Ce qui signifie, si je comprends bien, Chantal, que ton écriture est en résonance, pour employer tes termes, avec une spatialité de l'architecture, du cinéma, du récit, de l'image en mouvement. Tu as pris le pari d'une grande et vaste exploration de l'écriture qui croise, en tout cas pour nous, c'est peut-être la chose qui nous intéresse le plus, qui croise beaucoup les arts visuels. Est-ce que tu veux nous parler de ton rapport avec les arts visuels dans ton écriture? Bien, bon, déjà le cinéma, comme je le répète, mais aussi, donc, dans le cinéma, il y a déjà beaucoup de textes. Il y a le scénario, il y a le dialogue, il y a vraiment toutes les références aussi dramaturgiques. Puis, évidemment, c'est l'image, c'est le film. Donc, ça a été déclencheur de plusieurs fréquentations, comme je disais, mais aussi, donc, beaucoup de gens en vidéo, en art médiatique. Il y a eu toute cette mouvance qui m'a fondée aussi, l'apparition des technologies au Québec, les arts médiatiques numériques, audio, électroacoustique, etc. Donc, ça a généré beaucoup de rencontres. J'ai eu beaucoup de chance aussi de rencontrer des artistes qui, comme moi, avaient envie de collaborer. Donc, des fois, c'est moi qui pouvais initier les mouvements. Des fois, c'était plutôt des invitations. Alors, c'est très varié, le mode des collaborations. Mais c'est sûr que rapidement, j'ai choisi... tu parlais de métamorphose. Je pourrais dire que j'ai choisi vraiment les mots. J'ai vraiment choisi l'écriture. J'ai fait le pari de me concentrer sur les textes. Mais j'appartiens à cette culture de ce qu'on a pu appeler, comme Anne Muller, par exemple, ou la post-dramatique, le matériau-texte. Donc, autant le texte, comme je le répète, je souhaite qu'il soit souverain, mais je trouve qu'intrinsèquement, il est appelé à se déplacer. Il est appelé à être interprété, ne serait-ce que dans la lecture, il bouge encore. Donc, il y a comme une part d'invariant. Et puis, après, bien, il y a plusieurs métamorphoses, plusieurs écarts et plusieurs variations. Donc, c'est pour ça que c'est ça, au fil des projets, bien, il y a plusieurs modulations et puis plusieurs textes après peuvent s'agglomérer, comme par exemple La vie radieuse, dont je vais faire une variation aujourd'hui. Bien, dans La vie radieuse, il y a énormément de textes initiés dans d'autres résonances, d'autres collaborations, d'autres dialogues. Et puis, en même temps, chaque texte est comme, je le répète, une espèce d'unité, mais 1 + 1 + 1 + 1 fait tout à coup un grand agglomérat. Et il y a souvent un livre? Oui, le livre est important parce que le livre est un témoin, est un bel objet aussi. Je crois que la matérialité de l'écriture, moi j'aime bien la plasticité.
J'aime beaucoup là, le moléculaire, l'électronique, ce qui est moins visible, mais j'aime aussi beaucoup la physicalité à une échelle 1-1. Et je trouve que ça fait aussi un beau contrepoint très fertile à tout ce qui est aussi virtuel ou en tout cas plus numérique. Et je trouve que les livres sont de plus en plus importants aussi. Et c'est un autre échange, c'est un témoin, c'est un relais donné. C'est l'autonomie de chacun aussi pour les lire. Dans toutes les... Parce que moi, je connais un peu ton travail pour faire voir, dans toutes les incarnations là, de tout ça, tu as même été appelé dans le cadre d'un projet de recherche sur le texte en art public. Quel est l'organisme de Donc, ce projet-là? C'est une invitation de PLEPUC, Présence littéraire dans l'espace public canadien, qui a été initiée par Marc-André Brouillette. Donc, c'est un foyer d'information, de diffusion de l'art public qui inclut du littéraire, qui inclut du texte. Donc, c'est un grand recensement qui a été fait au Canada et c'est figuré donc sur ce site Web. Et ce projet a inclus quelques projets expérimentaux, des ateliers. Et Marc-André Brouillette invitait donc des écrivains jumelés à des architectes et des architectes paysagers. On se faisait une espèce de charrette, pour reprendre les termes là, des architectes, comme un 3 jours avec un projet précis, avec des contraintes précises, un lieu déterminé, existant à Montréal. On était basé à Montréal pour faire ça. Le projet auquel j'étais invitée, c'était l'île La Pointe des Seigneurs, près de Griffintown. Donc, on a été 3 jours à investiguer, à figurer, à inventer un plan d'urbanisme et un plan paysager. Avec des textes. Avec un texte on était 3 cellules, donc avec du texte, oui. Donc, on écrivait en direct. Bien, moi, dans mon cas, c'était moi qui écrivais. On était 3 équipes. Et j'étais avec Talia Dorsey et Juliette Patterson, 2 architectes. Et donc, ces projets conceptuels, finalement, parce que c'est des projets qui ne sont pas appelés à être réalisés, malheureusement, on aurait bien aimé. Et comment physiquement, de façon utopique, évidemment, on le comprend, comment ce texte-là prenait place dans l'espace public? Bien, nous, dans notre cas, c'est qu'on avait figuré que la Pointe des Seigneurs, c'est vraiment une espèce de triangle qui est très près donc, du canal La Chine et puis qui est très circulaire avec les pistes cyclables, etc. Il y a aussi la rue des Seigneurs où est-ce que c'est automobile. Mais on a enlevé comme une des passerelles pour faire un dead-end, finalement. On a choisi ce triangle historique où c'était vraiment un terreau, un foyer industriel avec les Irlandais, les industries. Et on en a voulu faire un havre, on a appelé ça la clairière. On a voulu générer un lieu qui était autrefois comme le plus foisonnant, le plus industrialisé, un lieu comme de paix. Qu'est-ce qui était de modernité à l'époque? C'était de faire du gros commerce parce qu'après le rural, on faisait de l'industrie. Puis là, bien, après, rendu au 21e siècle, bien, pourquoi pas renverser la chose et puis proposer un lieu de détente, de silence. Et donc, on a protégé ce parc, en fait. On l'a reconvoqué au parc. Et on a mis un texte lumineux en néon rose qui faisait écho au miroir à Farine Five Roses, qui est comme un patrimoine urbain à Montréal. Et donc, c'était le texte... le texte dans l'espace, dans l'environnement. Voilà, c'est ça, en néon rose, et qui fait office aussi donc d'une lumière au-dessus du parc. Et, donc, nous, on trouvait que ça aurait été bien de le réaliser. Mais bon, c'est des relais à passer. Dans les projets qui se sont réalisés, si je ne me trompe pas, surtout en dehors du support du livre, il y a eu l'installation aussi. Il y a eu dans des centres d'artistes ou avec des artistes, des projets où le texte prend son espace. Un projet important, c'est avec Anna Rivakovic, que quelques-uns d'entre vous connaissent. Anna a donné une conférence l'année dernière sur le nomadisme, sur un projet, vous vous rappelez, Sophie, tu t'en rappelles, projet aussi sur des grandes bulles où il y avait des micro-jardins suspendus, qui sont un petit peu autosuffisants. Là. Oui, ben voilà, c'est avec ce projet-là. Sur l'eau, évidemment, environnementale. Je me suis greffée donc au projet d'Anna. C'est une collaboration qui est
qui est, comment dire, pour ma part, plus réservé dans un premier temps, dans le sens que c'était le projet d'Anna, qui était existant d'ailleurs, Life Support System, qu'elle avait déjà présenté en Europe, puis qu'elle présentait à B312, donc il y a déjà 2 ans. Et comme ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, c'est ça, Elle a dit oui. Elle a dit oui. On a dit, bon, ben alors, pourquoi pas cette occasion-là? Donc, j'ai écrit un texte, un poème, ni plus ni moins, en résonance, encore une fois, en écho avec ces 7 globes de polymères, avec ces plantes et avec sa question sur l'écologie, sur la ressourcement, l'autosuffisance, l'écosystème, les limites de ça, les contraintes, les échecs, la caducité, les bienfaits, bon, tout ça. Et donc, j'avais proposé un texte en 7 lignes, puisqu'il y avait 7 globes, et puis j'avais proposé que ça soit à l'horizontale, sur les murs, autour de la galerie, donc autour de l'installation, ou mais à sa discrétion, ça aurait pu être tout aussi bien un texte, wall text ou remis, mais elle a accepté ma proposition et c'était vraiment une très belle immersion. Bon, le texte ingérait du lexique que Anna manipule. Je travaille souvent, ça me permet peut-être de faire part d'une méthode de travail que j'ai, c'est que quand je disais tout à l'heure que je travaille avec de l'oralité, c'est que je fais beaucoup de scriptage. Peut-être que ça, c'est aussi un effet de ma formation, de ma pratique en cinéma, un peu comme le script girl, là où la continuité, beaucoup écrire ce qui se passe sur un plateau, ce qui se dit, ce qui se filme. Bon, en cinéma, en continuité, on prend toutes les données techniques, etc. Donc, je continue un peu ce parti pris d'observation, mais surtout du langage. Du langage. Donc, tu captes des expressions? Oui, j'écris. C'est très documentaire, mais c'est très subjectif, c'est très aléatoire. C'est comme j'écris, j'enregistre pas. C'est vraiment du scriptage, j'écris beaucoup à la main. Des fois, c'est avec l'ordinateur, ça dépend, mais j'écris ce qu'on va se dire, j'écris ce que je vois, ce que j'entends. Donc, c'est très, très mixte. Donc, ça me fait comme un patrimoine de... Sans volonté de syntaxe plus élaborée que... Non. Ça, c'est comme du... Bien, c'est ça. Mais quand c'est avec une seule personne, c'est sûr que, bon, là, c'est un peu comme une entrevue, un peu, où, mettons, la personne travaille, on va me dire ce qu'elle fait, ou bon... Si c'est dans un lieu de travail, bien là, les gens se parlent entre eux. Alors là, c'est plus comme une écoute flottante ou, comment dire, d'observatrice. Donc, je me joins ou j'écoute les autres. C'est moins d'interlocution. Mais ça me permet surtout de capter, d'enregistrer, de mémoriser, de garder, de soigner du vocabulaire, bien souvent aussi, qui est d'expert. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le langage banal quotidien qu'on peut utiliser, mais il y a aussi toute l'expertise, tout le contexte plus savant de ce dont il est question pour la personne. Ces fragments-là ont pris physiquement souvent la forme de bande, hein? Oui. Avec lequel tu as travaillé. Veux-tu nous en parler? Parce bien, qu'il y a eu un projet en particulier. Oui, bien ça, ça s'est élaboré au fil des années, le choix des matériaux sur lesquels j'écris. Puis l'anecdote est très simple, puis je suis toujours heureuse de la citer, c'est que j'avais loué un studio à Montréal, donc dans le Seagram Building, et mon voisin était un imprimeur. Et je m'en suis régalée parce que je vidais ses poubelles de recyclage à côté, dans le corridor. Et donc, je me suis fait une banque de languettes de papier, des cartons. Ah, ça vient de là. Et donc, j'ai commencé, donc le projet Aide notamment, j'écrivais sur des languettes. Et donc, j'ai gardé cette méthode parce que pour moi, elle est vraiment en accord avec... ma vision du langage qui est vraiment comme... c'est beaucoup de fragments. Ça me permet d'être proche des mots. Oui. Donc, je garde les mots, je les conserve, je les déplace, j'en prends soin, je les oublie, je les retrouve, je les reconfigure, je peux les redéplacer. Donc, ça, c'est un processus, une méthode de travail qui est proche aussi peut-être même d'un certain mode de pensée qui n'est pas strictement linéaire. Ça me permet d'être dans un plan
plus rhémanien, plus... Donc, tu les manipules? Je les manipule. Dans l'espace? Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a comme... je déplace aussi la sémantique, je déplace le contexte. Donc, parfois, il y a des mots très, très simples comme, je ne sais pas, là, je prends ou prendre, ou bien une expression très simple, un moment donné. Bon, c'est une expression qu'on va dire comme ça, un moment donné. C'est une expression qu'on dit beaucoup au Québec, un moment donné. Mais si tu le décales... C'est l'extirpe de son contexte. Un moment donné. Donc, ça te permet de le réentendre, de le redonner, de le valoriser. Bon, là, c'est une expression qui est simple, qui est comme, on pourrait dire, mineure. D'autres fois, ça va être du vocabulaire beaucoup plus savant, beaucoup plus spécialisé, puis tu le réinjectes aussi. Donc, ça permet de le garder aussi, qu'il ne soit pas seulement dans un contexte d'expert ou... Et tu avais fait un projet à Oboro avec le scriptage, avec ces bandes-là, oui. Dans l'espace? Oui, ça, c'est un contexte dont je valorise aussi les initiatives. Je salue. C'est des résidences d'écrivains en contextes différents. Donc là, c'était en galerie au centre Oboro. Et donc, j'ai scripté les réunions d'équipe. Plutôt que de m'attarder aux mises en œuvre ou bien aux artistes invités, qui m'intéressent tout autant. Mais j'ai préféré, j'ai choisi à ce moment-là d'éclairer le travail des équipes de confection, donc, et de coordination. In situ? In situ. Donc, j'allais tous les jeudis matins pendant 3-4 mois à la réunion d'équipe, donc à la grande table, et tout le monde qui parle du procès verbal, de l'heure du jour, etc. Et donc, moi, je scriptais à ce moment-là ce qui se disait. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un peu une approche similaire au cinéma direct, où tout à coup, tu as une équipe qui débarque, tu valorises, il y a des gens qui viennent t'écouter, tout ça. Donc, ça modifie un peu ce qui se dit. À un moment, on oublie que je suis là. À un moment donné, il y a plus d'humour. À un moment donné, je suis comme un meuble. En tout cas, il y a comme des variations quand c'est dans la durée, comme ça. Mais ce que je remarque, c'est que plus qu'autre chose, ça valorise l'action qui est posée. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient porter attention à ce qui n'est pas juste dit, mais qu'est-ce qui est fabriqué, qu'est-ce qui est fait, le pari. Et moi, personnellement, ça me permet d'expérimenter, mais d'éprouver aussi que la langue, c'est un bien commun, c'est un bien d'ensemble, il est composite. J'écris pas seulement avec mes mots, j'écris avec des mots, et nous sommes dans une langue commune, une langue nationale, une langue maternelle. Il y a aussi toutes les fréquentations des langues étrangères, des additions, des influences, comme par exemple au Oboro, c'est quand même bilingue comme pratique, même si c'est principalement français, évidemment, en langue de travail. Mais il y a différentes nationalités aussi, donc ça injecte aussi des syntaxes différentes, du vocabulaire différent. Donc ça, je trouve ça extrêmement fécond, peu lisible ou peu visible, et ça me permet à ma manière de l'éclairer, de le pratiquer, de le valoriser. Donc, je le garde aussi dans mes textes après. Et il y a des moments où tu te mets dans l'espace, tu te mets en scène, j'allais dire ça, mais je me suis retenue, mais il y a ta voix et ton déplacement, comme on va le voir ce soir. Ouais. Quel rôle tu donnes à ton oralité, toi, comme écrivaine? Bien, c'est que ça me permet de faire comme, je ne sais pas si on peut dire la boucle, mais en tout cas, il y a un continuum. C'est-à-dire que je puise à l'oralité, je scripte, je mets par écrit. Après, je déplace la physicalité de ces mots-là, je recompose, là, je travaille, je rentre dans l'écriture, j'écris un texte. Quand je choisis j'en fais un livre, par exemple, ou je le diffuse, bon, ça, c'est une chose. Mais quand quand j'ai des invitations ou quand j'initie de leur livrer encore dans une autre variation qui est orale, ça me permet de faire un autre déplacement encore, une autre variation. Ça déplace encore le sens. Ça éclaire parfois le lieu où je l'ai puisé, ou bien si c'est un autre lieu, bien, ça le déplace encore. Donc, ça permet de vraiment d'éprouver, là encore, que les mots, c'est placial. C'est vraiment dans l'espace. On se déplace, nous, les corps. Les mots se déplacent aussi,
Puis quand on lit oralement, bon, ben là, ça déplace aussi la sémantique à la différence de si vous lisez le livre ou si vous lisez le texte. Donc, puis la voix, bien, c'est sûr, on revient au son, à ta question du début. Je crois que ça charrie, bien évidemment, le souffle, l'émotion, certaines vulnérabilités ou fragilités d'expression. Donc, ça redonne l'incarnation d'où viennent les mots, parce que ce sont nous, les humains, qui utilisons ces mots-là. Donc, ça réincarne peut-être, ça réincorpore. Oui, il y a ça surtout aussi. Chantal, est-ce que tu aurais envie de nous parler un petit peu du projet La langue de ma mère? Oui, je peux en dire quelques mots. Bon, déjà, il y a... C'est un long scriptage que j'ai fait avec ma mère. J'appelle ça La langue de ma mère, mais c'est littéralement de l'artefact que j'ai scripté, des conversations avec ma mère, Pierrette Valois, sur 4-5 ans. Ma mère est décédée il y a 1 an, donc l'artefact est comme définitif. Et c'est avec ce matériau-là que je vais donc déplacer et commencer à proprement parler l'écriture. Donc, encore une banque de Oui. ces bandelettes. Oui, bien, j'ai plusieurs matériaux. J'ai des papiers de téléphone, là. J'ai des bouts de toutes sortes de papiers. J'ai des fiches. J'ai systématisé un petit peu ma méthode d'écriture au fur et à mesure, ma méthode de scriptage aussi, parce qu'au début, j'écrivais très comme sténographique. J'essayais de reproduire les apostrophes, les élisions, les fins de phrases, vraiment ou les superpositions de syllabes. Et puis après ça, j'ai évolué dans ma manière de scripter. J'ai plutôt déplié ce qu'elle disait. Par exemple, « je sais pas ». Bien là, je ne savais plus si j'écrivais CH, apostrophe. Bon, alors que maintenant, j'écris « je ne sais pas ». Donc, je rends plus lisible ce qu'elle disait. Mais bon, là, ça, c'est un long processus. Avec ce projet-là, je réfléchis évidemment ma langue maternelle, littéralement celle généalogiquement d'où je viens. Ton héritage. Mon héritage, mais aussi un héritage qui dépasse strictement le lien mère-fille, Chantal-Pierrette. Il y a aussi comme un enjeu contextuel dans lequel ça se situe. Au Québec, 21e siècle, alors que ma mère est née en 1927. Donc, il y a un enjeu historique aussi, il y a un enjeu... mais c'est un projet pour moi qui est très, très ambitieux parce que ça charrie justement énormément d'éléments, énormément de paramètres. J'essaie d'être le plus... à la fois, il y a une pudeur, mais aussi d'être désinhibée. Je vais être le plus libre possible pour le faire. Ça, je pense que ça va me prendre un peu de temps. Oui. Parce que mon projet n'est pas de faire un portrait biographique de ma mère, mais bien comme une réflexion sur la langue. Mais c'est sûr qu'il va y avoir comme... Je veux révéler justement ce qu'elle tentait de me dire, mais ce qu'une femme tente de dire, je ne sais pas, il y a plusieurs enjeux. C'est vraiment un projet... oui, qui est dense, qui est très dense. Mais là, c'est justement un scriptage un peu différent. J'en ai livré une variation dans notre publication d'équipe avec mes collègues, Jocelyn Robert, Suzanne Leblanc, Olivier Asselin, Éric Simon. Un projet de recherche collectif auquel tu collaborais? Oui, c'est une belle invitation, un beau groupe de recherche et création pendant 4 ans ensemble. Et ça s'appelait Espace de savoir? En fait, notre consigne de travail, c'était Stratégie artistique de spatialisation du savoir, initiée par Suzanne Leblanc. Et donc, on a évolué les 6 au sein de cette consigne et de nos pratiques respectives. C'est vraiment interdisciplinaire. Et puis, à la fin, on a choisi de faire une publication ensemble, donc collective, dans laquelle on expose chacun une résolution, une proposition. Donc, moi, de mon côté, j'ai présenté une variation de la langue de ma mère en exposant les fameuses languettes de tout cette espèce d'artefact-là. C'est une séquence photographique. Ouais. Et c'est une publication aux presses de l'université, donc qui est disponible oui, aussi. Tout est disponible à la bibliothèque, ceux et celles qui voudront avoir un contact direct avec ton travail. Oui, et puis de mes collègues.
Chantal, on est sur le point de d'entendre ta voix, d'entendre la vie radieuse. C'est dans le contexte du mois multi qui porte... Où est Ariane? Ariane, à qui on doit, donc est commissaire du mois multi, qui nous a proposé de réfléchir le réenchantement. Puis quand j'ai vu ce thème, j'ai pensé à Chantal et elle me dit, je viens de publier un livre qui s'intitule La vie radieuse. Alors wow! Comme quelque chose là. En ce moment, avec ce qui s'est passé à Québec il y a une semaine, avec tout ce qui se passe plus largement, enfin, chez nos voisins du Sud et tout, réenchantement, on en avait déjà parlé, Ariane, hein, qui signifie, qui est déjà chargé du ré, trait d'union. Hein? Est-ce qu'on peut prendre un moment pour voir avec toi, ce titre n'est pas d'un bonheur naïf, c'est un engagement par rapport à la lumière. Oui, bien, il y a un enjeu électrique, il y a un enjeu électronique, là, il y a un enjeu vraiment physique dans le radieux, là, vraiment la luminosité, on vient du soleil, quand on regarde le sang ici, là, c'est une trace de fer qui vient vraiment du système solaire, donc il y a un enjeu pour moi très physique. Mais c'est sûr que le radieux, c'est aussi un parti pris. La vie radieuse, en effet, qu'elle soit radieuse, c'est sûr que c'est un appel ou en tout cas un éloge intrinsèque à la puissance, aux passions joyeuses, une lucidité aussi, dans une notion de lumière qui est dans une lucidité. Donc la lucidité, c'est sûr que c'est pas naïf ou c'est pas en effet... Parce que le livre évoque des dimensions politiques aussi. Oui, voilà. J'essaie de faire des télescopages vraiment la sphère intime, la sphère politique, le collectif, vraiment le microscopique et puis le zoom-out, le zoom-in, zoom-out. J'aime bien ce jeu des différentes échelles. Il y a beaucoup de monde dans ce livre-là. Il y a beaucoup de... Oui, oui, c'est vraiment... il y a eu aussi beaucoup de scriptage, mais pas exclusivement. C'est comme un grand montage avec beaucoup d'extraction. C'est un peu comme une grande éponge, là, où j'ai vraiment cumulé beaucoup de perceptions, beaucoup de verbes. Et puis, qu'est-ce qui est des prégnances, des rémanences, qu'est-ce qui reste, un peu comme un soluté. De l'intime, du sensuel, du politique, évocation aux tensions. La ville, l'urbain, l'agriculture. Les paysages. Le paysage, les quarks. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'on est... c'est comme ça qu'on vit. Je pense qu'on est vraiment dans des... on va dire souvent l'expression la multitasking, où nos perceptions sont superposées, sont simultanées. Oui. Donc, comment, par la langue, c'est le pari de comment montrer ses adjacences, ses voisinages. Comme je travaille avec les mots, c'est avec les mots que j'essaie de l'exposer. Donc, c'est sûr que quand c'est additionné à des mises en place visuelles ou avec des artistes visuels, bon, ça fait une autre résonance ou une autre adjacence. Quand je suis seule, quand vous êtes seule avec le livre, bon, c'est une autre interprétation. Oui. Là, avec vous, ce soir, je vais livrer dans l'espace, essayer c'est ça, de le faire entendre autrement. Je vais faire aussi un autre montage, parce que quand je lis comme ça, une durée, là, on s'est dit 25 minutes, bon, alors je vais aussi faire un autre matériau texte avec, une autre apparition. Alors, c'est un peu... métamorphose, c'est le voilà. mot que tu suggérais. Hein? C'est une métamorphose. Voilà, une autre apparition. Et puis, in situ, c'est ça, la fameuse notion sur place. Moi, je veux juste peut-être aussi le dire, c'est que je suis ravie que ce soit dans une école d'art. Je suis ravie que ce soit dans un enjeu où on ne distingue pas juste, mettons, strictement le littéraire ou strictement le sculptural ou strictement le visuel. Je trouve qu'il y a un enjeu... il y a un enjeu de la mise en commun. Donc, si on prend la question politique, par exemple, dans une ville, comment vivre tous ensemble, on parlait récemment là, de l'importance, le poids des mots et tout ça. Donc,
Donc, quand on a une opportunité d'être un peu plus laboratoire, puis s'attarder justement au poids des mots, ou bien aux valeurs des mots, les renversements de valeurs aussi de chacun des mots, ça nous permet d'être plus, pas plus libre, parce que c'est quoi être libre, on ne sait pas trop, mais en tout cas, de se permettre, il y a un enjeu pour le son que ça fait. Il y a aussi, bon, oui, la sémantique, mais la bouger aussi. Donc, merci de l'invitation. Merci à toi, Chantal. Tu es prête à nous faire entendre ta voix? Oui, volontiers, oui. Alors, on s'installe 2 secondes. Oui, bon. Je tasse mes livres. Ça va nous faire plaisir de t'entendre. Merci. Avant que ce soit du sang, c'est de l'eau. L'envie immédiate de marcher ensemble sur la montagne, spontanément, nos sexes, séparés, appelés, poignets, choisis, nos paumes, riches, les heures, nos gorges, de plein pied, le miroir, prégnance de nos corps à corps, le cadrage sur les arbres, la lumière. C'est majeur. La formation de nos cœurs précède celle de nos hémisphères. Il en va ainsi de notre lien. Nous n'avons pas besoin de parler. La vie est longue. Beautiful. Nous avons un mur contre lequel le ciel est le même, unique. En vivant, l'amour, l'envers de l'intérieur, l'air, un arbre, par exemple, V. De la lenteur primordiale, l'attraction, faire au cœur de la terre, j'ignore, avant, d'où, de quelle météorite. Up, down, bottom, top. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous tenons en paquet, aimant, 25, charm strange, nous vibrons, nos lettres, les iris, les cordes, 10, indivisibles, nos nombres, nos bustes, sans hiérarchie, photons, intermédiaires, en transition, 2, 3, l'immense, canyon, dense, tendre, krypton. Du grec, caché, hélium, gaz éther rare, noble, roche-mer, les flancs, les branches, les bras, le long des corps exposés, pratiquement inertes, cadrés, nous bougeons. Tout bouge. Nos gangs, la neige, les nuages. Est-ce une région? Diaphane, beauté provisoire, nos pépites, des racines, quarks avec les plaques, une réserve de négatifs, 4 par 5. Nos saveurs, charge électrique, l'espèce, source de rayonnement, d'émission, les spectres à l'abri de l'air, surtout humides. Blanc, titane, l'improbable sur le chemin, dans le noyau des planètes, sous forme pure ou d'alliage, nos pôles. D'aspect désert, couleur de l'or, zirconium, de l'arabe, du persan, l'hyacinthe, en scarabée, des anciens Égyptiens, fertile la brillance de nos yeux, élément parmi les corps connus, à travers le dépoli, les paupières, l'hémoglobine, je reconnais le mystère, le lien désinhibé. Je ne crains plus de rompre, de me corrompre, de R,
Deuxième, troisième, les genres, nous sommes les autres, médium. Clearing. Brothers and sisters. Une même eau. Nos détroits, les biefs, devant, au milieu, du gué. We are alive. Nous allons au gré, sensation de bien commun, word flow, locked or unlocked. Il y a différentes vitesses. Ne pas perdre le souffle, ne pas tuer. Il y a beaucoup de latitude. Les choses se font naturellement. Just because it's fun. C'est différent pour chaque personne. Le détail, du point de vue éthique, à la hauteur des yeux, une amplification. See you, see me. On essaie comme ça. Climatisation. Chaque jour, la distance, rien, in extremis, physical, régulier, constant et irrégulier, incarné, beaucoup d'amour. À tout le moins, le délai est court. D'accord, retour concert. C'est magnifique. Merci pour la rose. La vie est temporaire. It's a mind state. C'est stable. Rendu là, deep breath. C'est élémentaire. Les enceintes, une lumineuse, tu es libre. Le ciel, la chimie, c'est elle le cadre. Le passage. Le trépas, ça change quelque chose. Tu vois tout. C'est tout là. Le bourdonnement, le soleil, ubiquitus, proche, moyen, orient, une masse, compacte, a human chain. As you can see, des personnes touchées par des balles réelles. Nous nous tenons contre le dictateur. Nous livrons un bras de fer, du rond. Ce n'est pas le temps de diviser, d'imposer des idéologies, les yeux bandés. I sit and I sing to myself. On a cessé d'avoir peur. Nous avons des tapis, des bâches blanches, le feu sur la place rassemblée contre l'État policier, dans la rue, phalange dépliée, index et majeur levé, V. Nous réfléchissons à chaque minute. Zigzag, zigzag, zigzag. Le son des tanks. Des grenades lancées dans la foule, une violente éruption, particules ionisées, nuages de plasma, 1000 km/h vers la Terre, un nouveau cycle solaire, 11 ans, phase délicate, impact sur les réseaux électroniques. On peut apercevoir des aurores boréales, Tahrir, partout en Égypte, dans toutes les contrées, une telle cohésion, c'est un miracle. Let's celebrate. Victoire de la dignité, une incroyable synergie. Les pyramides, la force des jeunes, le pays chauffé, des bulletins d'information, SMS. La position des milices. Sur Twitter, on a sauvé des vies. Les gens n'ont pas reculé d'un centimètre. Nous sommes forts. On peut se demander quel sera le rôle de l'armée. Le nombre rassure. 50 jours au printemps. Tempête de vent, de sable, orange foncé, brûlant. 150 km/h. Des millions de citoyens toujours prêts à manifester, marcher, défendre, écrire une constitution, silence partial dans les médias chinois. Soudain, les oiseaux. Cardinalis, cardinalis, ça ne se dit pas. Mars, plus proche ce soir. L'eau, le sang de jasmin sur les mains, au creux des paumes, entre les doigts, le chaos au sol, les radicaux, nos prismes, nos humeurs,
nos armes, notre monnaie, nos langues, témoins dans l'arène, la poésie, une adéquation, un régime, coalescence. À quelle distance les corps? Il y a autre chose. Dans la matière, des battements, cinabre, miasme, pétale, métal, fuchsia, plissé, l'eau, de l'eau, de l'eau, lacs, continents, monts et forêts, résine, son de papier, ce que je déduis, hors du texte. Une densité, une somme se transforme, infra, simultanément. Des assujettissements, des ordonnances, des géométries, des pages, des plans, autrement, idoines, la lune, le jour, translucide, sans physique exotique. Sur le terrain, 4 coques, plus une poule, jusqu'au talus, la qualité de la terre, meuble, des plants de framboisier. Sauge, ail, romarin, des pommes de terre en quantité, sous les feuilles, le puits, une pompe, la fosse septique, sur le cadastre, des repères, une croix à l'ouest, de l'ouest, l'est. Une qualité est-elle une direction? L'air plus frais en octobre. Orientation, une laine, le café réchauffé sur le rond, sang de bœuf, la grange, une aiguille d'aubépine, tête dans la chair, mollet droit, ramassant des branches. Consistance cuir, choisir des arbres, des planches, l'épinette, la taille, les madriers supportent la charge, le cœur vers l'extérieur, toujours. Centre marqué, chalk line, marge de manœuvre, 3 chambres, l'étude, le four, le tour, les paupières, le poêle, l'escalier. La question des portes, des paliers, carrés, praticables, des marches en angle, 2 ou 3. La ligne de montée, volée, 17 hauteurs de marche, l'axe principal ascendant, inclinaison, une maison, un bâtiment. Que ce soit mou, le lilas, tardif. Le solstice, les marguerites, les pivoines, les façades plus larges que les polyèdres, parois lissées argentées, le vent, l'effet sur la vitesse, hygiène de l'immanence, nous soignons, une chèvre, l'âne, les sabots, limés, les œufs, le blé, Inde, de l'ouest, ici, l'est, la côte, le chemin, les générations, la laine de mouton, la rivière en bas, la plaine, meeting point, en Amérique, la canicule, dormir sans plafond, c'est comme dormir sans plancher. Nous nous dessaisissons, tournons. Est-ce une idylle? Le sol nous importe. Air de combat, un carré dans un carré, nous dissocions les hostilités, les foyers d'agressivité, talons légers, poids répartis sur la plante des pieds, clignement, magenta en une fraction de seconde. Une détente, une ouverture. L'entrée, c'est l'instant. L'harmonie est ou n'est pas. Aux attaques simultanées, des réactions précises, une défense légitime, gestuelle, immédiate, proportionnée, réversible, une voix, énergie, cinétique, des pivots, des esquives, des clés, des paupières, des lames, tombes, nous aussi. Passeurs, exemplaires, imperfection et élégance, en des traits nombreux, notre art, nos pas, résonance d'indices, rythmique et système sympathique. Arc de sec et autres graphes, cardiaques, nos tuniques, haptiques, des marqueurs, suie, de pain, aiguilles, sépia. Corps infrangibles, hors des lois. Les mots, charnière, cheville, notre plastique. Ventre et ses cerveaux, oiseau pelvien non visible, pinceau, la gravité entre les hanches, notre base, avec l'air, nous nous entraînons à la souplesse. Incité, rapidité, avec amplitude serrée,
minima, maxima, sous la rotation des hélices, le son hélico, police, au plateau, agora. Bâton long, bâton court, nous nous projetons dans les 4 directions, de toute taille, hommes et femmes, corps dansants, nous entrons de tous les âges dans la situation. Et selon les meilleures formes, créons des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers de techniques pour absorber, fléchir, dévier, points et vecteurs, déséquilibrer, immobiliser, en nous plaçant, remobilisant avec les ressources, les énergies, le nord. Nous nous disposons. Guetter, pratiquer, anticiper, tailler, le vide, l'espace, diamantaire, carbonique, à main nue. Ici est ton cœur, empereur, vois-le, l'entends-tu? Sous les valeurs, maintenant, il vibre. Puissance de feu, électromagnétique en son champ, 5000 fois plus fort que le cerveau. C'est formidable. Tu peux oublier qui tu es. Tu peux enfin être, simplement, totalement, être central, central, au centre, avec le reste des étoiles, éteintes, exoplanètes, agglomérats provisoires, similaires, nos liquides, pupilles, lasers, nos canaux. Sont-ce des tubes? Je m'émerveille. Est-ce la vie? Radieuse, l'électricité, grains de silice, nos germes, le carbone, ces liaisons, des reflets, ce que nous sommes, ensemble, montagne, assise, les ombres, versant, profil concordant, énigme de nos sédiments, pulsations, ignorance organique, anatomique, subatomique, nano, nous nous retournons dans un milieu. Variance négligeable, dissolution des controverses, nous nous sentons vivants, vivantes, bien, dépossédés, désenlisés, je veux dire délivrés, ni sujet, ni objet, avec le magma, feu. Quelqu'un est mort, une personne, un animal, deuil et renaissance, des initiations, des lemmes pour augmenter le réel, avec le feu, chose ancienne, et le soleil, encore, matrice, en être, nos os, pulsions, fascia, souffre, éclat, nuit vaste. Les astres, tout près, sous la vitre du hublot, constellation sans nom, intrication des échelles, Zaventem, l'air sur la piste, convection inversée, coordonnées des taxis noirs jusqu'à Bruxelles, X, 2S, topologie fluide, vestibule assorti, décalage, lenteur neuve, montée au premier, une terrasse, une verrière dans l'atmosphère, blanc mastic gris cendré d'Elvaux, des plants de romarin couleur mer du Nord, rémanence, ostende, le son que cela fait. Des questions, langue adjacente, nous nous dépouillons, côté, jardin, une éclaircie, à l'étage, ambiance vert sombre, miroir, domaine, environnant, des bustes, des portes, fermées, un piano droit, une alcôve. C'est ça. Transformer la perplexité, la ration, ce qui n'est plus, ce qui a été rationalisé, en gaieté,
Ainsi sommes-nous reliés. Après les ondées, exquises sensations, des vis-à-vis, nous sommes les mêmes. Midi, ouvrir la fenêtre, partager pain gouda, jaune d'œuf quotidien, les infos du monde, les guerres, décapitations, explosions, élections, Ebola, Nobel, Joubarbe, Semper Vivum, nous vivons ensemble, Monster, Eros, adorable, Mean, what do you mean? Sommes-nous aimables, suffisamment aimants? Sur le palier, Monstera, large palme, digital. Les duos, les dyades, les binômes, une donne. Est-ce l'autonomie? Vita, data, capta, exo, éso, aboli, juste croissance, les graines, les crucifères, les brins, les feuilles, radis, brassica, yucchina, amarante, mizuna, arugula, moutarde d'Abyssinie, sur la ligne des équinoxes, allons, collaborants, co-op et monitoring, banquet de printemps, primavera, nous nous mélangeons, mangeons, reconnaissants. Merci. Avec vous. Merci beaucoup.